Demain, ce n'est pas ceux qui écoutent. Aujourd'hui, on a la chance, tout est diffusé en direct. Donc, il y a des millions de Maliens, de Nigériens, de Burkinabés qui vont entendre ce qu'on va dire ici. Ce que je vais dire ici, là, c'est devant vous, mais en réalité, c'est à tout le monde. Notre président a parlé, donné un contenu à ce qu'il dit. Il vient d'aller sur Ouagadougou. Je suis sûr que ce serait des discussions denses. Sur comment consolider l'AES. Je suis certain qu'après, il y a le tour de Niamey. Parce que nous sommes condamnés à réussir. Toute l'Afrique regarde les pays de l'AES. Je vais dire, tout le monde nous regarde. Et nous avons la chance. Ce n'est pas de la flagornerie. Je le dis pour que les gens comprennent. À la tête de nos États, nous avons des hommes de terrain. Notre président fait partie de ceux qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Celui du Burkina a participé ici aux missions de la MINUSMA dans la lutte contre le terrorisme. Celui du Niger a supervisé tout ce qui se fait ici dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est des hommes pétris d'expérience. Ils n'ont pas besoin de lire comme nous on fait là pour savoir ce qui se passe. Tous les doubles jeux, tous les mensonges qu'on essaie de nous imposer, eux, ils les ont vécus. Mais le reste de notre population ne comprend pas. Le mensonge maintenant est devenu la réalité. Le samedi passé ou le vendredi, j'ai rencontré une délégation des chefs de toutes les agences de l'ONU en Afrique. Toutes les agences de l'ONU en Afrique sont venus me rendre une visite de courtoisie. J'ai saisi l'occasion pour leur dire ceci. Il y a un proverbe en Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Au Mali, depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, 10 ans, la même chose dans les autres pays. C'est le mensonge qu'on a vendu. C'est le mensonge qu'on a imposé à l'esprit des citoyens. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Ceux qui veulent nous dominer là, ils ont toujours procédé par le mensonge. Quand je fais une petite excursion dans l'histoire, on ne va pas trop loin, mais on s'arrête juste à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, en février 1885. Écoutez très bien et partagez. Quand on a décidé du partage de l'Afrique. Dans les résolutions de cette rencontre, il n'y a nulle part on a parlé de colonisation. Ce qui a été décidé, écrit, c'est qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo. Ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Deuxièmement, la France va apporter sa mission civilisatrice. L'Angleterre, ce qu'on appelle les 3 C. Commerce, donc ils vont venir commercer avec nous. Civilisation, christianisme. Personne n'a parlé là-bas de colonialisme. On a donné le Congo au roi belge comme propriété. Donc celui qui voit seulement ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, tout est bien. Mais qu'est-ce qui a suivi? Au Congo, pour construire les chemins de fer Congo-Océan, 1 million de morts. Celui qui a fait ça, personne ne l'appelle dictateur. 1 million de morts. Ça, c'est le roi belge. Mais les autres, ils ont tué nos ancêtres. Ils les ont opposés. Ils ont créé des guerres. Ils ont occupé par la force nos pays. Ceux qui résistent, on les tue. On les coupe la tête.
Il y a des exemples qu'on connaît, j'en ai donné plusieurs fois. Nous, chez nous, il y a des ancêtres, mais on leur a coupé la tête. On a promené dans le village pour la simple raison qu'ils ont caché leurs frères arabes et touaregs. Parce que le gouverneur colonial de Caille, 1893, a écrit à celui de Tombouctou pour dire que toutes les peaux blanches, il faut les supprimer. C'est ça le terme. Et qu'il espère un jour que l'aviation permettra d'épandre les poisons partout. Il dit qu'il faut les tuer tous. Ceux qui ne meurent pas, qu'ils quittent, qu'ils aillent ailleurs. Mais aujourd'hui, ils nous disent les populations du Nord sont nos amis, leurs descendants. Est-ce que vous voyez la nuance? Ça, c'est des choses qui sont authentiques, c'est écrit. Mensonge. Vous savez, quand l'opération Barkhane a remplacé Serval, je disais aux Maliens, à l'insu des Maliens, le général qui commande les armées françaises, le général Berthaud, il a été faire un tour des militaires français sur la base de Faye-Largeau au Tchad. Quand il a fait la revue des troupes, pour les conscientiser, pour vous dire l'importance de la parole, pour que les soldats comprennent pourquoi ils sont là, il leur a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, nous en sommes repartis à 60 ans. On est revenu maintenant, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Pour vous dire que tous ces brouhaha-là, MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, Yekap, Pititi et Patatala, c'est des sacs qu'on a mis sur nos têtes. Ce sont des mensonges. L'objectif, c'est d'entretenir le terrorisme en Afrique, faire perdre confiance à nos armées, installer la lutte entre les peuples, les Touaregs, les Arabes au Mali. Ensuite, on ajoute les Peuls. J'ai dit souvent les Peuls, vous savez, c'est un groupe ethnique qui va du Cameroun à l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Quand vous mettez le feu dans une case Peul, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui brûle. Donc les hommes politiques, les présidents, j'ai même entendu un président qui le dit sur les médias, il y a un terrorisme Peul. Les jeunes Peuls qui ne sont pas instruits, auxquels on vend le mensonge, rentrent là-dedans et ça s'embrase. Parce que quand la communauté Peul s'embrase, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus jamais la paix. Parce que les Peuls sont un peuple de résistants. Ils ont horreur de la subordination et de la sujétion. Ils ont rendu du fil à retordre aux colons. L'actuel premier du Niger, son ancêtre c'est Danfodio. Tout le monde connaît dans l'histoire. C'est que les Peuls de cette zone-là, les fils qu'ils ont donnés à retordre aux Blancs, ça c'est un aspect que beaucoup ne comprennent pas. On nous manipule. Les Peuls et les Dogons ont vécu au Mali des centaines d'années ensemble. Et quand vous vous rappelez un peu de l'histoire, parce qu'on oublie, 2014, 2015, c'était les religieux Peuls, les chefs traditionnels Peuls qu'on assassinait. Tout le monde fermait les yeux pour créer chez eux la terreur, la peur, se désolidariser de leur pays. Après, entre les Dogons, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on va mettre le feu dans le hameau Dogon. Et puis on court, on fait semblant de se cacher chez les Peuls. Les Dogons en ont marre. Ils ont fini, une fois que le sang coule, c'est du poison. Ils se vengent aussi. Donc celui qui a perdu son père, lui aussi, il rentre dans le terrorisme.
Parce que le terrorisme, là, les gens ne sont pas là-dedans toujours par conviction. Il y en a, c'est par vengeance. Certains par cupidité, ils n'ont pas d'argent. D'autres, on les a manipulés. D'autres parce que. Ceux qui sont là-dedans pour des raisons purement idéologiques, ils ne sont pas nombreux. Mais les grands Manitou sont ailleurs. Ouais. Ils vendent le mensonge. Et le Mali a été l'illustration de cette vente du mensonge. Si vous regardez les régimes politiques dans ces trois pays, ils sont tous venus à cause de l'insécurité. Aucun de ces militaires ne s'est levé des casernes pour dire qu'il va prendre le pouvoir. C'est parce qu'il y a l'insécurité. Leur peuple était désespéré. Au Mali, on tuait des centaines de personnes. Le président de temps en temps